Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique, dit prise de notes. Donc on sort un Word ou une feuille blanche. Sur cette vidéo, on va voir les différents types d'ordres. Au sommaire, on aura donc une présentation de ces ordres, quelles utilisations globalement on peut en faire et un petit exemple. Les différents types d'ordres. On a deux grandes catégories. La première, c'est les ordres simples. Et en fait, dans cette catégorie, excusez-moi, il n'y a qu'un ordre, c'est l'ordre market. Il s'exécute en temps, il permet d'être actif et rapide. Les frais sont généralement supérieurs car vous êtes taker, vous prenez la priorité sur tout le monde et vous exploitez la liquidité du marché. C'est-à-dire que quand vous exécutez un ordre market, il est en temps. Pourquoi? Parce que vous êtes exécuté au moment où vous cliquez sur votre souris. Et vous êtes taker parce que vous remplissez les ordres limites qui sont disponibles dans le carnet d'ordre. Ok. L'inconvénient, c'est qu'on peut souvent avoir ce qu'on appelle du spread. C'est-à-dire que si vous exécutez un ordre market à 17h22, que vous voyez que le prix il est aux 17 000 $, mais qu'en fait l'ordre limite le plus proche et que vous voulez acheter, il est au 17 100, bah, vous allez être exécuté au 17 100 et pas au 17 000 comme vous pensiez. C'est le seul inconvénient de l'ordre limite et aussi le fait qu'il vous prend plus de frais. La deuxième grande catégorie, c'est les ordres qu'on appelle conditionnels, parce qu'il y a une condition. Bravo Einstein. L'ordre limite, il s'exécute en prix de manière passive. Les frais sont généralement plus faibles car vous êtes maker. Vous apportez la liquidité au marché. Il se remplit s'il remplit votre ordre. C'est-à-dire que c'est vous qui apportez la liquidité en attendant dans le carnet d'ordre que des ordres market soient exécutés pour remplir votre ordre. Deuxième type d'ordre, l'ordre conditionnel ou aussi appelé ordre au seuil de déclenchement. Il est exécuté en temps ou en prix avec une condition de déclenchement. On va voir un petit exemple sur l'ordre conditionnel dans la slide suivante. Il y a également l'ordre iceberg. Peu connu, il est exécuté en prix avec une partie de la transaction qui est cachée. C'est-à-dire que c'est souvent utilisé par les institutionnels, excusez-moi, on l'a refait, c'est souvent utilisé par les institutionnels pour éviter d'être trop visible dans l'order book. Par exemple, un institutionnel veut acheter 100 BTC à 15 000 $. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un ordre iceberg avec une exécution de 1 BTC par 1 BTC. Donc vous, dans l'order book, vous ne verrez qu'une ligne d'ordre limite à 1 BTC. Sauf que dès que le BTC va être rempli, ça va remettre un ordre limite de 1 BTC jusqu'à temps que son ordre iceberg de 100 BTC soit fini. Donc ça, c'est tous les ordres qu'on a de possibles globalement sur le marché des crypto-monnaies. L'ordre iceberg, je ne crois pas qu'il soit disponible sur les exchanges, mais il est disponible sur différents terminals de trading. Pareil pour l'ordre conditionnel, il y a des exchanges qui ne le proposent pas forcément. Les deux plus connus, c'est souvent l'ordre market et l'ordre limite. Il y a aussi des ordres possibles, mais ce sera sur le marché des indices ou le marché du forex ou encore le marché primaire. Ces différents types d'ordres, on a le VAR, VDD, IOC, FOK, ordre anonyme, ordre caché ou ordre de contournement. Si ça vous intéresse, je vous mets un document dans la description de cette vidéo où vous aurez l'explication de tous les types d'ordres que je viens de vous évoquer. Je vous invite quand même à aller voir pour votre culture générale, ça peut être toujours intéressant, ou si vous pratiquez du trading sur le marché indice ou forex. Ok, petite annotation, un stop loss est toujours en ordre market. Il se déclenche obligatoirement au meilleur prix possible à l'instant où il est déclenché. Un take profit est de base en ordre market, mais peut se configurer en ordre limite si l'exchange sur lequel vous êtes le permet, ou plus simplement, si vous utilisez un terminal de trading, ce sera faisable. Petite astuce également, toujours cocher ce qu'on appelle le post only. Cela permet de ne jamais être exécuté immédiatement par le marché. C'est une protection contre les erreurs un petit peu d'étourderie. C'est-à-dire que si vous exécutez un ordre limite d'achat aux 12 000 $ alors que le marché est aux 11 500 $, vous serez sans cette option automatiquement exécuté en ordre market aux 11 500 $. Le post only permet d'éviter cela en annulant l'ordre. Donc c'est toujours très important d'avoir le post only caché. Ça évite des petites erreurs d'étourderie comme ça. Ok. Alors, petit exemple d'utilisation de l'ordre conditionnel. Un ordre conditionnel, d'abord, petite explication, peut se configurer en limite
comme en market, il se déclenche au moment où le marché viendra au niveau de prix auquel vous l'avez configuré. C'est-à-dire qu'un ordre conditionnel, vous pouvez le configurer euh, comme un ordre limite ou un ordre market avec une condition supplémentaire. Et cette condition supplémentaire, c'est souvent le fait que votre ordre va apparaître sur donc l'ordre, s'il est en limite, il va apparaître sur le carnet d'ordre au moment où il est déclenché. Et s'il est déclenché et que vous êtes en ordre market, bah, il va se déclencher instantanément. Et le seuil de déclenchement, vous allez le mettre à un niveau de prix. Par exemple, en ordre market, cela permet de rentrer immédiatement sur un trade quand le marché arrive au prix auquel vous l'avez défini. Cela est très pratique pour du trading de breakout, par exemple. Néanmoins, un carnet d'ordre trop vide peut déplacer l'entrée à un prix différent de celui initialement prévu. Donc ça peut être risqué. Attention, vous pourrez avoir ce qu'on appelle du spread, un écart de prix entre le prix que vous vouliez être exécuté et le prix réel. L'ordre market, en se déclenchant, procédera immédiatement à l'exécution au meilleur prix possible dans le carnet d'ordre. Je reviens sur le fait de l'utiliser sur du trading de breakout, c'est-à-dire que si le marché a fait par exemple un sommet aux 18 000 $ et qu'à l'heure actuelle il est aux 17 500, si vous estimez que quand on va casser les 18 000 $, le prix va aller bien plus haut, mais que vous voulez attendre que le marché casse ces 18 000 $ avant de rentrer, parce que vous n'êtes pas sûr que ça va les casser, et ben vous mettez donc un ordre conditionnel au market aux 18 000 $, et qu'est-ce qui va se passer? Le marché va venir casser le sommet des 18 000 $, votre ordre conditionnel market va se déclencher, et ça va exécuter instantanément votre ordre en remplissant un ordre limite qui est disponible sur le carnet d'ordre. Ok. On peut aussi le configurer du coup en limite. Cela permet de mettre un ordre sur le break d'un niveau et il s'activera à la première touche et se remplira par ce qu'on appelle le retest ou en anglais le pullback, ce qui est bien plus safe. Mais malheureusement, il y a un risque et c'est le risque de ne pas être fill sur son ordre. Si le marché part d'une manière unidirectionnelle. Attention avec ce type d'ordre pendant les news, justement, parce que pendant les news, c'est très unidirectionnel. Donc, si on met des ordres conditionnels, des fois, on n'est pas du tout fil sur son ordre. Donc, l'ordre conditionnel limite peut être utilisé d'une manière à placer un stop loss en ordre limite, ce qui permet d'empêcher, par exemple, de se faire SFP, Swing Failure Pattern. Attention, le même problème se pose, c'est que vous pouvez mettre un ordre limite, ne pas être fill sur cet ordre limite, et votre arrêt de trade, ce sera au final votre prix de liquidation. Donc cette stratégie est très risquée. Je vous demande de faire attention si vous l'utilisez ou si vous l'essayez en tout cas. Vous gagneriez certes un petit pourcentage de réduction de frais par rapport à un stop loss market et également une réduction de frais par rapport au spread, parce que souvent quand on se fait stop loss, il y a un spread. Mais vous risquez peut-être de perdre bien plus que ce que vous pensiez économiser avec le fait de se faire liquider. Petite astuce, voilà, vous pourriez aussi mettre un ordre conditionnel limite. Et en plus de cet ordre conditionnel limite, vous mettez un stop loss ultime, en ultime recours. Le problème de cette solution, c'est que du coup, en fait, on n'a plus vraiment de gestion du risque et on essaye juste de grappiller quelques pourcentages de frais sur les ordres. Pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Je vous propose cette stratégie parce qu'elle existe, certains l'utilisent. À vous d'essayer si elle vous plaît ou non. Mais c'est à utiliser avec la conscience des risques que ça peut apporter. Ok, la vidéo est finie. Je vous invite à aller voir dans la description les 2 liens que je vais vous mettre ici sur les différents types d'ordres et leurs fonctions sur le marché Forex et indices. Et également une source sur ce qu'est-ce que le post-only si vous avez eu du mal à comprendre avec l'exemple que j'ai donné. Comme d'habitude, si vous avez pris de la valeur sur cette vidéo, vous me le faites savoir avec un petit like, un petit commentaire. On fait tous les trucs de vrais youtubeurs, là on s'y met. Hein. On n'oublie pas l'abonnement, la cloche, tout le bazar. Et on me rejoint sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne journée.